Merci Monsieur le Président. Nous l'avions fait déjà l'année dernière. Depuis déjà de nombreux mois, les signaux d'alerte se multiplient sur la situation financière alarmante des établissements publics d'enseignement supérieur, universités, grandes écoles. En 2024, 60 universités sur 75 en France ont voté un budget négatif et la situation ne semble pas s'améliorer pour 2025. Dans notre région, les universités Clermont-Auvergne, Grenoble-Alpes, Lyon 2, Jean Monnet, mais aussi l'École normale supérieure de Lyon sont concernés. À Clermont-Auvergne, par exemple, 10% des effectifs salariés sont menacés, soit 300 postes. Ayant perdu toute marge sur leur trésorerie, ces établissements sont contraints de puiser dans leur fonds de roulement, réduisant d'autant leur capacité d'investissement. Les conséquences sont très concrètes, gel de postes, chute du recrutement de doctorants et report d'investissement. Cela va également de pair avec la réduction de leur capacité à accompagner une population étudiante de plus en plus fragile. En effet, selon les derniers chiffres, un étudiant sur 3 présente des signes de détresse psychologique. Face à cela, la région doit apporter une réponse forte. Sans pallier le désengagement de l'État que nous dénoncions déjà l'année dernière, il est du ressort de notre collectivité de mettre en œuvre un plan d'action ambitieux pour soutenir les activités des établissements publics d'enseignement supérieur et pour lutter contre la précarité étudiante. Par ailleurs, Monsieur le Président, pour l'Université Lyon 2, l'ex-président de région, Monsieur Vauquier, a annoncé en mai dernier un moratoire sur le paiement des projets immobiliers d'environ 19 millions d'euros. Très concrètement, aujourd'hui, cela veut dire que l'Université Lyon 2 est obligée de payer les entreprises du BTP à votre place. Votre prise de décision idéologique prive nos entreprises d'activité économique. C'est du concret. Ce n'est pas en rigolant, Monsieur le Président, qu'on va résoudre ce problème. Je vous ai vu. Pour l'ensemble des établissements publics d'enseignement supérieur de notre région, notre question est la suivante. Quelles mesures la région entend-elle mettre en œuvre pour les soutenir dans leurs projets et améliorer les conditions d'études des étudiants et de travail pour les enseignants et enseignants-chercheurs? Merci.